dire qu'aujourd'hui on a deux trucs. On a le Plan to Eradicate Christmas, qui est à peu près la taille d'un épisode, même si c'est un spécial, et un épisode, l'épisode 57. Donc c'est assez tranquille, il devrait pas y avoir trop de machin à dire, j'ai quand même pris des notes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir avec Plan to Eradicate Christmas, je vais vous résumer tout de suite la difficulté et le truc principal qu'on verra dans l'épisode. En fait, Plan to Eradicate Christmas honnêtement est une masterclass d'écriture, mais absolument intraduisible parce qu'en fait, c'est un épisode qui se base dans un tiers, la moitié même, je dirais, voire les trois quarts, pratiquement tout l'humour, se base sur des références ou des jeux de mots, calembours, etc. par rapport à Noël. Et le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes en français, je dirais même qu'on en a infiniment moins en français. Du coup, forcément, ça fait que, à part quelques-uns, ils sont amusants à en rajouter quelques-uns, du coup, pour essayer de compenser. Il y a eu un travail respectable de fait, je dirais, mais 9 fois sur 10, et je comprends, il y a eu un abandon total, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la référence telle quelle et ont juste expliqué d'où venait la ref entre parenthèses, ce qu'on ne peut pas faire, bien évidemment. Par contre, j'ai noté pas mal de fautes d'orthographe ou de français. Alors, on va pas toutes les reprendre, bien évidemment, mais du coup, voilà, avec ces deux trucs-là, je vous ai déjà résumé pratiquement tous les trucs que je vais avoir à dire sur l'épisode. Christmas is ho, ho, ho. Voilà, première référence qui du coup est loupée. Over. Alors, bah, c'est le rire du Père Noël, mes chers amis. Alors, certes, over c'est terminé, du coup, oui, tu peux pas faire la blague avec over, mais il y aurait sûrement un moyen, je sais pas. Oblitérer. Well... May McStant here, live from West City, where a toxic miasma has the local townsfolk collapsing en masse. Good thing we instant transmission. Good thing we instant transmission. Alors, c'est bien d'avoir pris le déplacement instantané parce que je crois effectivement que c'est bien le vrai terme français. Par contre, good thing traduit en bonne chose, c'est littéralement c'est très littéral. C'est pas très français, en français on dit heureusement que. One or something is trying to ruin Christmas again. And that's got me Chris-miffed. Solid pun, Dad. Bah bravo d'avoir réussi à en faire un. Et il est pas exceptionnel, mais j'ai envie de dire, il passe complètement. Is someone trying to kill the whole world with miner's lung? Alors, oui, la silicose, la maladie des mineurs, littéralement le poumon des mineurs, comme il dit en anglais. Et donc bon, effectivement, c'est très important par rapport à ce qui vient après. Le truc, c'est qu'il faudrait regarder si jamais il n'y a pas un truc qui passerait à ce niveau-là en français, parce que le truc, c'est que vraiment, la blague miner's lung, enfin, pas la blague, l'expression miner's lung est importante pour la blague qui vient juste après. Donc oui, effectivement, voilà, le poumon des mineurs, la maladie des mineurs. Ah, be careful, Gohan! You're a miner! I'm surprised you knew that. And so is Piccolo! And Bulma! Oh, you meant character. J'adore cette blague. Attention, tu es mineur. Tu es un mineur. Je suis étonnée que tu le saches. Et lui aussi, et elle aussi. Ah, tu parlais de personnage mineur. Oh, you meant character. J'adore cette blague. And Vegeta! I am. Oh, hey, Jeets, when did you get here? I live here, you dolt. Could have fooled me. Alors, faute, mais très très bien traduit. C'est ça en fait, l'épisode en général, tu sens que la personne qui l'a traduit savait ce qu'elle faisait. Elle comprenait très bien l'anglais, elle comprenait très bien les références. Les problèmes, ça va vraiment majoritairement être soit voilà des fautes comme ça, comme deviner, je mettrai un « et », soit effectivement les problèmes de traduction. C'est quasiment que les problèmes de traduction de jeux de mots, etc. Ou quelques expressions toutes faites. C'est vraiment quasiment que ça. Donc oui, là je ne sais trop quoi penser de la traduction de cet épisode, en fait, ces sous-titres, parce que, en plus, au niveau de la typo, etc., c'est un des mieux qu'on a depuis le début. Mais malheureusement, il y a des fautes quand même. Du coup, voilà, je suis un petit peu partagée sur cet épisode. À la fois, j'ai envie de féliciter la personne qui a traduit, et à la fois, j'ai envie de dire... Sinon, il y a aussi peut-être moyen de faire ça. Mais il y a eu en général un très bel effort sur cet épisode, qui pour moi est potentiellement le truc le plus dur à traduire de l'intégralité de la série abrégée. First, we blow 'em all up. Then we find the Grinch that made 'em. Alors le Grinch, là par contre effectivement, le truc c'est que Grinch c'est quelque chose de très 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 anglais. Notamment c'est vraiment une créature de
j'ai envie de dire folklorique presque, qui est très connu pour The Grinch That Stole Christmas. Et en fait, le Grinch, c'est une sorte de monstre vert qui est juste, en général, toujours ronchon, rabougri, à ne pas aimer quand les autres sont heureux, etc. C'est ça, en fait, un Grinch. En général, quand on s'utilise en tant qu'expression, on va traduire par un rabat-joie, par exemple. Je crois que j'ai déjà vu aussi une fois un pisse-vinaigre. Donc voilà, mais sauf que le truc, c'est que le Grinch n'est pas juste un rabat-joie, c'est carrément un monstre vert qui fait toujours un peu la gueule, etc. D'où la blague qui vient juste après. And send that grimacing green monster straight to Hiffle. Not you, Mr. Piccolo. Voilà. Donc effectivement, vu comme ça, c'est dommage pour cette blague, quoi. Ça a plus de sens quand on sait ce que c'est qu'un Grinch. Oh, please, do go to hell. Alors, oh, please, do go to hell. Alors, là, tu ne traduirais pas please par s'il te plaît, ce serait plutôt un je t'en prie. Certains diront quelle est la nuance. La nuance, c'est qu'il y en a un qu'on dit plus que l'autre, surtout avec la façon dont parle Freezer, qui est toujours très sophistiqué et élaboré. Là, vraiment, c'est un oh, mais je t'en prie, va en enfer. Parce qu'en plus, s'il te plaît et je t'en prie n'ont pas exactement le même sens. S'il te plaît, effectivement, tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose. Alors que je t'en prie, c'est vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà, il y a quand même la nuance. Et là, vraiment, on est sur un please de je t'en prie et non pas sur un please de s'il te plaît. I'm more than happy. Alors, je vais dire un truc dans une seconde sur sa réplique, mais c'est vrai que quand tu regardes, ça s'est tellement bien combiné. Ils ont pas fait exprès. C'est quand ils se sont rendus compte que ça passait tellement bien, ils se sont dit oh mon dieu, mais faut qu'on en fasse un spécial Noël, c'est parfait. Effectivement, le film de Turles, c'était un film de Noël. Le film de Slug, alors c'était pas un film de Noël, mais justement toute la blague, c'est que Goku se croit à Noël. Du coup oui, c'est vrai que ça marchait très très bien en fait. And I'm more than happy to take another crack at this nut. Alors, take a crack at this nut, comme j'ai dit, on est sur vraiment la difficulté de traduction particulière de cet épisode. C'est vraiment, mais vraiment, toutes les références et les blagues par rapport à des trucs de Noël. Et là, en l'occurrence, crack at this nut, c'est le nutcracker, c'est casse-noisette, qui effectivement est un petit peu, un des balais qu'on nous ressort encore et encore à Noël. C'est un peu devenu des trucs emblématiques de Noël. Donc là, il aurait fallu lui casser les noisettes. A day on Earth. Seriously, it's always got to be about you, doesn't it? It's always gonna be about you, ça va toujours être à propos de toi. Là, on est encore une fois sur un truc qui est traduit très littéralement. About, c'est très souvent à propos. Sauf que, quand on parle de It's always gonna be about you, en général, c'est plutôt un pourquoi est-ce que tu ramènes toujours tout à toi-même? C'est plutôt dans ce sens-là, là, en fait. On a plutôt ça. Pourquoi est-ce que c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi, tu vois? Encore et encore. How fond father was of jokes. And that's why he had you second punchline. Et là, la blague n'a pas été traduite pour le coup. Parce que le dernier mot de couleur est le plus important de la blague et c'est le seul qui n'est pas traduit. Well, you know how fond father was of jokes. And that's why he had you second Punchline. He had you second punchline. Parce qu'en fait, la punchline, c'est la chute d'une blague. D'où le fait que voilà, il dit effectivement, en général, après la blague, enfin à la toute fin de la blague, une fois que la blague est finie, vient la punchline. D'où le fait qu'effectivement, la blague en fait, c'est que quand, ils s'engueulent parce qu'ils peuvent pas saquer Couleur et Freezer dans cette version en tout cas. T'as Couleur qui dit pourquoi est-ce que tu ramènes toujours à toi-même? Freezer qui répond mais parce que c'est comme ça que c'est ce que disait toujours mon papa, que c'était moi la star en gros. Couleur répond notre père nous a également dit qu'il nous aimait tous les deux autant. Freezer rétorque ouais mais bon tu sais bien qu'il aimait beaucoup plaisanter. Bon, on passera sur le fait que ça peut tout à fait vouloir dire que dans ce cas il plaisantait quand il disait que Freezer était la star, mais chut. Et du coup Couleur répond ouais et c'est d'ailleurs pour ça qu'il t'a eu en second. Sous-entendu c'est toi la blague. Punchline c'est toi la chute de la blague en gros. Donc oui, effectivement, là ça s'envoie des piques mais violentes, mais c'est pas forcément très simple à traduire. Et là, ce qui est dommage, c'est que de ne pas avoir mis le punchline, donc c'est pour toi qui t'as eu en deuxième, la chute, c'est vrai que ça a vraiment marché en français. Oui, c'est là du coup on perd la blague malheureusement, mais c'était pas facile. Je l'en veux pas non plus parce que c'est pas facile, tu vois. Punchline. This is really uncomfortable. Yep, that's Christmas. All right, guys. Let's jingle these bells. Voilà. Allons sur tes bons vents, let's jingle these bells. Un bel effort.
Donc vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Donc effectivement, bon vent, bon. Ils s'en sont pas trop mal sortis. C'est pour ça, moi je dis, voilà, c'est un bel effort. Ça marche pas aussi bien, mais c'est difficile de trouver un truc qui marche aussi bien. Alors à l'origine, Plants to Eradicate the Science, c'était un jeu vidéo qui n'est sorti qu'au Japon, mais il y a très très longtemps, qui était un truc interactif avec différentes routes, différents scénarios, des trucs de ce genre-là, mais qui du coup avait pas toujours beaucoup de sens. Alors c'était super original, hein. Il y avait vraiment les gens qui y ont joué ont été agréablement surpris pour la plupart, mais c'est vrai que c'était difficile à retransmettre. D'ailleurs, je le mentionne maintenant parce que ça va revenir plus tard, le fait que là du coup c'est plus ou moins un remake de ce truc-là. Et en fait, ils l'ont fait en remake pour accompagner, je crois, un autre jeu, je ne suis plus sûre, avec un truc qui est beaucoup plus streamliné, hein, il y a beaucoup moins de scénarios, des trucs comme ça dedans. Et en fait, du coup, là, le scénario a pratiquement, j'ai pas envie, bon, presque, hein, on exagère bien évidemment, été inventé par Team 4 Star par rapport à ces petits morceaux de trucs pour réussir à faire un truc qui va bien ensemble, et je trouve qu'ils s'en sont vachement bien sortis. God rest ye, monkey gentlemen. Et là, pareil, God Rest You Monkey Gentlemen, qui en fait est une référence à un chant de Noël, God Rest You Merry Gentlemen. Donc ouais, là ça a été traduit littéralement, et on loupe la blague parce que c'est une chanson qu'on n'a pas du tout en France. Alors voilà, l'étoile de Morslehem, alors c'est rigolo, mais en fait c'est vrai que ça passe mieux en anglais aussi, parce que donc normalement c'est l'étoile de Bethléem, et en fait là du coup c'est l'étoile de Bethléem, qui ressemble beaucoup plus en fait à Bethléem que Morslehem. Donc bon là encore une fois ça passe moins bien en français, mais il y a eu des efforts. DCDM, ça aurait pas pu marcher non plus, ça aurait été un peu trop long. Piccolo, you tried to subjugate the entire planet. Sins of the father much? Alors, Sins of the Father much, les fautes de nos pères, non, bon, à l'arrière, oui. Parce qu'en fait, effectivement, là, le truc, c'est que, bah non, Piccolo n'a pas du tout fait ça. Mais le roi Piccolo a fait ça. Et en fait, le truc, c'est que Piccolo, c'est une réincarnation slash fils. Du coup, c'est lui et c'est pas lui en même temps. Du coup, c'est vrai que c'est... Piccolo, bon, non, moi, j'ai rien fait d'abord. C'est pas moi, c'était mon ancêtre. Enfin, c'était mon papa. Donc oui, effectivement, c'est un petit peu ça la blague. Trunks, you've completely destabilized the space-time continuum with your reckless time travel. That's absurd. I have no idea Voilà. what you're talking about. The space-time continuum is fine. Donc bon, voilà, là, effectivement, c'est la blague, c'est que, bah oui, bien évidemment, effectivement, c'est n'importe quoi. Mais du coup, c'était ce que je disais tout à l'heure avec le fait que donc c'est un remake d'une ancienne version, parce que là, du coup, on a eu des images de l'ancienne version. Ils ont pu faire cette blague grâce à ça. And you, Vegeta. Il a l'air Jesus tellement fier de Christ, lui. I mean, just wow. There's not enough time in the day. But how about we start with the hole you put in my sleigh? Ah! I did hit him! Et du coup, si jamais vous avez fait attention au début, quand il disait que je croyais l'avoir touché, mais en fait non, c'était une capsule qui contenait mon frère Tarball, on ne l'a jamais retrouvé, ni le corps. Mais en fait, si, du coup, c'est bel et bien le Père Noël qui l'avait touché, donc Tarball va très bien. Voilà, mais ça c'est jamais dit, mais du coup, effectivement, quand il réfléchit, il se dit, ah bah, si jamais Team 4 Star avait voulu continuer, ils auraient tout à fait pu faire cet OAV, parce que Tarball, en fait, s'avère aller très bien. And you. Your ceaseless lust for battle has endangered not only your family, but your entire planet. Time and time again. You are a danger to the entire universe. What? That's crazy. How could I ever endanger the whole universe? Alors, cette fausse pub, parce qu'à l'époque, il y avait des fausses pubs comme ça sur YouTube, je vais pas vous mentir que c'est encore, je crois, les pubs que je... Enfin, il y avait des pubs tout court. Je crois que c'était encore les pubs de YouTube que je préférais, hein. Au moins, voilà, tu les voyais, tu les fermais, ça allait très bien. Puis ça prenait pas tout l'écran et c'était pas chiant. Mais bref, donc beaucoup de gens se sont fait avoir à l'époque et ont essayé de le fermer avant de comprendre que c'était la blague. Comment est-ce que je pourrais mettre en danger l'univers entier? Et la pub de Dragon Ball Super arrive, sachant que, bon, alors après, depuis Super c'est terminé, on s'est rendu compte que c'était pas exactement le cas, mais la blague reste drôle. Sachant que, bah, en fait, dans Super, à un moment, Goku fait un truc qui, bah, effectivement, de ce qu'on en sait à ce moment-là, met en danger l'univers tout entier juste pour avoir un bon fight, à savoir le tournoi des univers. Donc voilà, c'est vrai que c'est... La blague, elle est excellente, là. Quoi? C'est absurde. Comment je pourrais mettre en danger l'univers tout entier? Pub pour Dragon Ball Super. Elle est merveilleuse, cette blague. Elle est tellement bien faite. Prince of the Saiyans, you'll regret
your actions against the mighty claws. Ah, Yule. Alors là, bon, et c'est acceptable, mais malheureusement déjà le fait... Enfin, The Mighty Claus, donc le puissant Noël, mais en fait ça marche pas très bien, parce que Claus c'est pour Santa Claus, donc littéralement le nom anglais du Père Noël. Donc effectivement c'est... Oui, effectivement le puissant Noël, mais tu comprends pas qu'il fait référence au nom de famille Père Noël en fait. Donc c'est vrai que là, malheureusement ça marche un petit peu moins, mais il y a eu un effort. Je veux encore féliciter, hein, il y a eu un effort. Ceci dit, voilà, ils ont mis vert comme les sapins de Noël, parce qu'effectivement, là, il y a un jeu de mots, effectivement. Regret your actions against the mighty claws. Ah, Yule, like the log. Parce que voilà, effectivement, you'll regret your actions. Yule, c'est effectivement un... Si je me trompe pas, je crois que c'est la veille de Noël, j'oublie toujours ce que c'est Yule. Mais du coup, voilà, effectivement, il y a un jeu de mots en anglais, et là, du coup, il le fait avec ça. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un bel effort. Malheureusement, il marche pas aussi... Enfin, après, voilà. Je le reproche pas non plus, mais c'est vrai que ça marche quand même moins bien, effectivement. Your actions against the mighty claws. Ah, Yule, like the log, right. Oh, holy night! Oh, Holy Night. Would you destroy Alors là, pareil, du coup, oh, l'heure solennelle, j'ai envie de dire, alors oui, je comprends, c'est littéralement, ils ont traduit littéralement Holy Night. Parce que le The Holy Night, c'est ce qu'on appelle l'heure solennelle, c'est littéralement la nuit sainte, sauf qu'en fait, c'est traduit en français par l'heure solennelle. Sauf qu'en fait, là, la blague, c'est que Oh Holy, en fait, c'est pour aller avant Holy Shit. Tu sens que c'est un juron qui a été transformé en truc en rapport avec Noël. Du coup, oh, l'heure solennelle, bah, la blague part, en fait, malheureusement. C'est vraiment pas facile, hein. Je le dis, pour moi, c'est le plus dur des trucs à traduire. Alors là, c'est très bien trouvé le réveillolution de Noël, parce que, en fait, bah, ça va être Christmas Evolution. Christmas Eve, le réveillon de Noël. Enfin, le réveillon de Noël. Voilà, c'est pas mal. Donc c'est ça que j'arrête pas de dire, c'est vraiment un très très bel effort dans cet épisode. Tout ne marche pas, mais je veux féliciter l'effort. You see, Saiyans, you're not dealing with the average Father Christmas anymore. Alors là, c'est très rigolo parce que pareil, du coup, you're not dealing with the average anymore. C'est exactement comme quand on a fait Broly la dernière fois. C'est très drôle parce qu'en fait, c'était vraiment le running gag de c'est comme ça qu'on décrivait le Super Saiyan. You're not dealing with the average Saiyan warrior anymore. Donc là, encore une fois, on est sur l'histoire de faut garder la même phrase du début à la fin. Je crois que c'était pas le Père Noël moyen qu'on a... Bref, de toute façon, il y en a eu 30 000 de traductions pour ça, mais voilà, donc forcément, c'était une blague par rapport à ça. Et si jamais ce n'est pas le Père Noël... Enfin, si jamais you're not dealing with the average Father Christmas anymore, alors qu'est-ce qu'il est devenu? Oh my god, he's gone Super Santa! Voilà, il est devenu Super Santa, donc Super Père Noël. Ce qui forcément est plus rigolo pareil en anglais parce que Super Santa, Super Saiyan, ça commence pareil. Mais effectivement, nous du coup, c'est devenu le Super Papa, j'ai presque envie de dire. Ça aurait été un petit peu... Ça serait pas passé aussi bien au niveau du jeu de mots, mais il y aurait moyen de faire un truc très drôle sans juste garder Super Santa, je pense. Motherfucker! Bon là voilà, j'explique pas, ils ont tout dit, hein. Yippee-ki-yay Motherfucker, qui est une réplique de Die Hard, Piège de cristal en français, qui est un film de Noël, hein, nous en déplaise. Du coup, voilà. You better watch out. Donc là, pareil, ils expliquent, en fait, il est en train de faire une... Il est en train de dire les paroles d'une chanson de Noël. Santa Claus is coming to town. Mais il va la parodier en gros, et du coup effectivement pareil c'est intraduisible parce que nous on a beaucoup moins de chants de Noël, et surtout je suis pas sûre qu'on en ait un qui se parodie aussi facilement que celui-là. Parce que celui-là en fait il garde les paroles 3 fois d'affilée, il change juste la 4ème. You better not pout, but you're gonna die. I don't like this version. Voilà. Santa Claus He's taking you down. Au lieu de Santa Claus is coming to town. Ça marche bien parce que c'est le même nom aussi là-bas. Alors oui, voilà. Garlic Gun, donc canon guirlande. Et là, pareil, en fait, c'est très drôle et assez intraduisible parce que littéralement, Garlic Gun, c'est effectivement pistolet ou canon guirlande. Sauf qu'en fait, ça ressemble aussi énormément à Garrick Gun, ou Garrick Coho, qui est une attaque de Vegeta. Du coup, effectivement, c'est pas possible de garder ce truc de... Tu traduis avec, du coup, la blague de Garland, parce que c'est Garland Gun, en fait, qui dit en anglais. Tu peux pas garder ce truc que ça ressemble à Garrick et et en même temps garder le côté guirlande. C'est ça qui est difficile parce que par contre du coup forcément voilà.
J'adore le cri de Vegeta à ce moment-là. But here's a stocking stuffer for you. Alors là, ça marche plutôt bien, parce qu'effectivement, on le fait un petit peu moins en France, mais pareil, encore une fois, elle le fait des chaussettes de Noël. Les stockings. C'est en effet un truc très très traditionnel de Noël aux États-Unis, de tu remplis la chaussette. Donc voilà, là, je vais t'enguirlander pas mal pour essayer de rajouter un calembour, justement. Oh man, this is bad. They're getting pummeled. Voilà, they're getting pummeled, qui est un jeu de mots qui est intraduisible encore une fois, parce que bon bah encore une fois, pum, c'est Drummer Boy, c'est une chanson de Noël que nous ne connaissons pas en France, enfin du moins voilà, qui est pas française quoi, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas de traduction française. Et en plus de ça, il le conclut avec pummel qui veut dire se faire péter effectivement la face, des trucs comme ça. Du coup là, le jeu de mots il est énorme, ils se font pummel the face. Donc intraduisible. D'où le fait que ouais, il a complètement abandonné en fait, ce que je peux comprendre. Mais ça c'est comme je dis masterclass d'écriture, mais effectivement c'est tellement le cauchemar du traducteur ça. Mais j'adore. Just like catchy music. And most of all, it's not about you. Fools! I'll crush your Christmas spirits, and then I'll send this naughty world to oblivion! Goku's right. Christmas is about the bonds that bring us together. It's about friends And family! and killing Santa! And that's the true meaning of Christmas! Et c'est sans rire, je trouve que c'est un des finales les plus... Je trouve sérieusement, sans rire, que c'est un des finales les plus épiques qu'ils aient jamais fait. Ouais voilà, Is Feliz Navidad, Navi mort, bon ça marche pas du tout, parce que le truc c'est que Feliz Navidad, Joyeux Noël en espagnol, bah oui, ça fait rigolo avec Feliz Navidad, dead mort, mais par contre Feliz Navi mort, bon bah c'est pas du tout rigolo en fait, malheureusement. Tomorrow! Yes, Boxing Day! Alors oui, Boxing Day c'est le 26 décembre, mais effectivement le Boxing Day c'est pas le jour de la boxe, contrairement à ce qu'a dit Vegeta, d'où la blague. Bien, et ben écoutez, sur ces mots, on va continuer, enchaîner avec l'épisode 57. Ok, premier truc à dire, tu traduis le texte qui se met à l'écran, et qu'en plus on entend à l'oral. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils l'ont pas... Je comprends vraiment pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ma théorie, c'est que les gens qui ont fait la traduction, en fait, ont récupéré les sous-titres anglais, et donc n'ont traduit que le sous-titre anglais. Et à mon avis, les sous-titres anglais, comme justement il y avait déjà un texte à l'écran, n'ont pas remis ça. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Gohan dies, that means the world's doomed anyway, so what will it matter? Okay, for the record, we know that I'm not great at this. Non, ça c'est bon, c'est juste après 6 secondes. But you know what I'm good at? Voilà, mais vous savez pourquoi je suis douée? Alors en fait, je suis pas douée pour ça, je suis à la rigueur, mais vous savez pourquoi je suis douée? C'est là que je me suis dit, ah, je suis pas sûre qu'on dise pourquoi dans ce genre de cas. En vrai, je crois que je serais... Je crois, vu qu'en plus c'est vraiment pas si simple que ça, je serais pas forcément partie sur être douée. Être douée pour, être douée à, etc. Parce que c'est pas toujours le même en fonction du contexte, c'est pas toujours très simple de savoir tourner autour. Je pense qu'en fait, je serais partie sur... On sait tous que c'est pas mon fort, mais vous savez ce qui est mon fort. Je serais partie là-dessus, je pense, parce qu'en plus la blague reste très... La blague qui vient juste après reste très drôle. Leaving fighting! Long story short, we're basically just going for moral support. Oh, I know, but I'm just so Bon, excited. en vrai, là, ils ont traduit très littéralement, on serait peut-être plutôt parti sur... On est venu pour te soutenir. Mais après, là, je chipote, justement. C'est là qu'on voit que c'est pas des très mauvais... C'est pas des mauvais épisodes. C'est que voilà, la chipote. Hey guys! Presented by Heatap, because apparently nobody else would take this job. But don't worry about me, because Jimmy Firecrack Corn and he don't give a f***. He'll take... Bon, Jimmy Firecrack On, oui, bon, ok, voilà, on a la blague. C'est vrai qu'en fait, là, pour le coup, ça passe pas en français, mais je me disais, mais qu'est-ce que tu veux faire en français? C'est pas traduisible, tu peux pas faire un jeu de mots avec son nom comme avec Jimmy Firecracker aussi facilement en français qu'en anglais. Donc en fait, je crois que j'aurais juste, pour le coup, alors que je suis pas forcément partante de ça, je crois que j'aurais carrément skippé la blague, là. Does Jimmy Firecrack
Il est parfait ce personnage. It looks like Cell is saying the wrath of Jimmy Firecracker as his first opponent has arrived. Alors, as his first adversary has arrived, his first opponent has arrived, on a un problème de temps. C'est pas et de as. As peut vouloir dire tandis que. Sauf que là, on est sur un as qui veut dire car. Et surtout, on est sur un truc, une concordance de temps qui ne correspond pas. C'est-à-dire que là, en fait, certes, c'est du détail, mais quand même, il semble que Cell soit sauvé de la rage de Jimmy Firecracker, car son premier adversaire est arrivé. Vous voyez le problème, là, on a inversé les temps, on a remplacé un car par un tandis que... Bon, voilà. Come on, Larry. What do I always say? Where there's smoke, there's firecracker, sir. You're goddamn right. Alors ça, c'est pas trop mal. En général, on voit le truc de firecracker à la rigueur, mais c'est vrai que ça passe quand même moins bien qu'en anglais, parce qu'en fait, c'est vraiment une expression toute faite. D'ailleurs, on a la même en français, peu de choses près, hein. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et du coup, là, effectivement, ce serait il n'y a jamais de fumée sans firecracker, sauf que du coup, effectivement, c'est un chouïa moins rigolo. Parce que, même si beaucoup de gens entendront bien qu'il y a fire dans firecracker et donc feu, bon il n'empêche que ce serait plus rigolo si genre il avait un nom en français qui commence par feu ou quelque chose comme ça. Bon. Licked him off back. You just waved and laughed nervously. Look, I don't have your mutually sustained hate boner for the guy. Ok, alors, bon. De base, je veux dire, même si jamais je vous le lis, excitation haineuse. Hate boner. Alors, un boner, c'est une excitation, mais exactement, c'est une érection. En gros, là, ce qu'il dit, c'est que, en gros, avoir un hate boner, c'est quand tu détestes tellement que ça te procure apparemment un plaisir sexuel de t'engueuler avec cette personne, dirons-nous. Bon, j'exagère et je résume, mais c'est un chouïa ça, et en gros, c'est ce que lui dit Yamcha, c'est écoute, moi j'ai pas ton hate boner, hein, voilà, vous avez un hate boner, moi j'en ai pas. Le truc, c'est que c'est une expression anglaise que nous, on a vraiment pas du tout. Du coup, plutôt que de j'ai pas ton excitation haineuse mutuelle, etc., bon, j'aurais probablement contourné, changé complètement la phrase pour retirer l'expression qui, du coup, ne voudra rien dire à un public francophone, dirons-nous. C'est peut-être plutôt, contrairement à toi, j'ai pas une érection quand je m'engueule avec lui, ou un truc de genre là, ce serait plutôt ça. Mais le truc, en fait, c'est qu'il faut réussir à faire un machin qui colle avec les deux phrases qui viennent après, et c'est ça qui est dur. Parce que du coup, ça fait... Okay. I don't have a hate boner for him. Dude, it's a pretty hateful boner. Voilà. Dude, it's a pretty hateful boner. Là, en gros, la réponse enfin, les réponses de Shinhan, c'est « Mais non, j'ai pas de hate boner ». Et Yamcha lui répond, en gros, vu que, comme je dis, littéralement, c'est une érection due à la haine, quoi, dirons-nous. Yamcha lui répond « Mec, ton érection... contient pas mal de haine en elle. En gros, il retourne le truc pour lui dire mec. En gros, il dit voilà, là on n'a pas d'hésitation sur le fait que tu as cette. Puis j'ai l'impression, ça me fait très bizarre de dire ça comme ça. Clairement, tu as une érection et clairement, elle n'est pas procurée par autre chose que de la haine. En gros, c'est comme ça qu'il le dit. Du coup, effectivement, c'est pas facile de garder le côté rebondissant de ce machin-là où en gros il dit mais ça tu peux pas le nier et quand il pense tu peux pas nier la seconde partie non plus. Du coup voilà, c'est pas facile à traduire mais en effet ça marche pas, je trouve excitation haineuse, je trouve que ça marche vraiment pas. Find you in the subway. Were you homeless? Did you get your start in bum fights? This is getting oddly personal. Do you have any actual friends? Any relationships at all that aren't about your money or your position? I have a daughter. Oh, that poor orphan. La violence. Est-ce qu'on lançait la pub? Il manquait un mot. Oh, that poor orphan. Can we Est-ce qu'on lançait la pub? Il manque un peu. Est-ce qu'on peut lancer la pub? And using cranes and wires to make it look like they're flying. Similar to the practical effects we used in Sky China 2, Mr. Satan vs. Dr. Boyman. Et là je coupe parce qu'ils ont retiré le docteur, c'est Mr. Satan versus Dr. Boyman, et c'est très important ce docteur. Parce que Sky Jana 1, quand on se rappelle bien, était en fait Dead Zone. Sky Jana le premier, c'était Dead Zone. Dans lequel, du coup, on comprend que Goku est joué par Mr. Satan. Et en fait, dans Sky Jana 2, du coup, c'est une référence à World Strongest. Donc Dr. Boyman, qui est une référence au Dr. Willow. Et si on continuait comme ça, le troisième film, ça aurait été le troisième film Dragon Ball, etc. Du coup, c'est un peu ça la blague, c'est qu'en fait, les films de Mr. Satan, ce sont les films Dragon Ball. C'est ça la blague, et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment dommage
d'avoir loupé le docteur alors que c'est super important, que c'est là toute la blague en fait, que c'est là quand tu vois ça que tu comprends qu'en fait après avoir joué Dead Zone, ce qui pour le coup était dit explicitement, maintenant il joue au World's Strongest et il va en jouer un troisième après. Piccolo, Trunks. Tenshinhan. Kiko, how you doing? Perfect. Eh ben, c'est très bien traduit, je crois que c'est littéralement exactement la façon dont j'ai traduit dans mon épisode, enfin, dans mon... Ça m'a marqué sur DBZA. Sérieusement, je crois que c'est littéralement exactement la traduction que j'ai mise. Alors, je l'avais pas encore vue, du coup, je savais pas que c'était la traduction que j'ai mise. Bah, très bien. Bah, c'est très bien traduit, comme vous pouvez voir, c'est exactement comme ça que j'aurais traduit aussi. Qui, comment ça va? Parfaitement bien. Superbe. Ah, magnifique. Operating at 100% efficiency. And for some reason, register 10 kilograms lighter. Good on you, buddy. You look great. Alors là, c'est rigolo, mais en fait, avec t'as l'air super, je trouve qu'on comprend pas la blague. Parce que là, la blague, c'est le you look great après quelqu'un qui te dit j'ai fait 10 kilos de moins. En gros, c'est vraiment la réponse stock que tu réponds à quelqu'un qui dit ah, j'ai perdu 10 kilos, justement. En gros, il est en mode ah, bah t'as l'air super en forme, t'as bien maigri, ça te va super bien. Alors que... Du coup, c'est ça la blague, c'est que t'as Krillin qui réagit comme s'il avait maigri, alors que non, la raison pour laquelle il fait 10 kilos de moins, c'est qu'on lui a retiré sa bombe. Donc bon. Ce qui d'ailleurs est un truc que du coup nous verrons dans 2-3 épisodes, n'est-ce pas? Alors, fun fact, Takarata, donc le comédien de Cell, Parfait, etc., avait voulu écrire une version parodique de cette chanson par rapport à Voete So Long to Kill Son Goku, des trucs comme ça, et il avait écrit les paroles entières, il l'a filé à Kaiser Neko, donc le monteur, scénariste, etc., et la personne qui est en général en charge de récupérer les voix des gens. Et Kaiser Neko l'a récupéré et a dit ah, super, par contre on va utiliser la chanson de base, désolé. En même temps, je comprends, elle est déjà parfaite, qu'est-ce que tu veux changer? Là, pour le coup, par contre, avoir bien traduit les paroles en dessous, c'est pas mal. Ceci dit, du coup, juste pour dire ce qu'on ferait d'un point de vue pro, même si là, ça ne me dérange vraiment pas, en plus, comme ça, voilà. En vrai, dans un truc pro, on aurait juste traduit. On n'aurait pas laissé les véritables paroles par-dessus, et on aurait probablement essayé que ça rime. Mais bon, voilà. C'est pas la fin du monde non plus, c'est juste, comme je dis, là, pour moi, ça me convient tout à fait qu'il ait fait ça. C'est juste que j'explique comment on aurait fait d'un point de vue pro. Y Network pour aller par rapport à l'opposé à ZTV. Donc... Alors Bitter Rivals, littéralement rivaux amers, sauf qu'en fait, Bitter Rivals, plutôt rivaux acharnés dans ce cas-là. En fait, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais je pense que je serais limite partie sur ennemi juré. Parce que dans la catégorie expression toute faite qu'on entend beaucoup, c'est plus ça en fait. Rivaux amers, ça n'existe pas en français. Donc voilà, c'est plutôt, je suis partie sur les ennemis jurés de ZTV. Did those people just die? Don't be an idiot, Jimmy. Obviously, that was just an unmanned remote-controlled cargo robot with a voice recording. And filled with fake cadavers for added effect. Alors, anecdote, parce que c'est pour ça que je suis là aussi. Déjà, je suis ravie qu'ils aient fait ce changement parce que ces trois cons sont probablement probablement le filler que je hais le plus à tout Dragon Ball, c'est dire quelque chose. Mais en plus, le monteur, il s'est vraiment décarcassé, à l'exception de un plan qui dure moins d'une seconde où on en voit brièvement un. Il les a retirés à la main, tous les trois, tout le long du combat. Chaque fois qu'ils sont censés apparaître, il les a retirés, il a redessiné par-dessus pour les retirer de l'écran. C'est impressionnant, le travail qui a été fait, c'est hallucinant. Et vraiment, félicitations, bro, au Kaiser Neko, t'es un dieu. Hein. Mais donc, voilà, je voulais quand même le préciser parce que, ouais, contrairement à ce que certains je veux dire, notamment, je pense à mon frère qui n'a jamais lu que les mangas dans lesquels ces personnages n'existent pas, qui, quand je lui ai montré ces épisodes, n'avait absolument pas conscience, je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'à chaque fois
qui nous montre Satan, le caméraman, le présentateur, etc., normalement, il y a un trio de gens avec eux. Et ils ont été retirés à la main. À chaque fois. C'était un boulot de maboule. Juste pour tenir cette blague et pour éviter qu'ils nous emmerdent. I'll give him. Wait, you were serious? You're actually gonna fight? I thought you were just somebody's hype man. Alors le hype man, c'est pas le mec hype, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'équivalent français malheureusement, et en plus avec la blague qui vient d'après, t'es obligé de garder la hype. Le hype man, en gros, c'est le mec qui arrive pour mettre de l'ambiance. Et pour encourager ou alors parfois aussi pour encourager quelqu'un. C'est pour ça que le somebody's hype man serait pour dire « Et le voilà, préparez-vous, c'est le mec le plus spécial de tous les temps, il arrive dans un instant pour vous faire bouger de vos sièges !» C'est un petit peu ça le hype man. Coucou Flo Flo, oui effectivement tu arrives à la fin. Du coup voilà, c'est ça le hype man. Et du coup c'est pas le mec hype, on n'a pas d'équivalent en français, mais on est obligé de garder la hype parce que je pensais que c'était juste le hype man de quelqu'un. Vegeta qui supporte pas qu'on pique sa réplique. Sproutch. La tâche de sang a été rajoutée. Le fait que Satan survive à ça est encore plus impressionnant que du coup dans le manga de base. Voilà, l'autre remarque que j'ai à faire, la dernière remarque que j'ai à faire, ils ont pas traduit le We're all gonna die qui est hurlé dans la foule. Il y a quelqu'un qui hurle, on va tous crever. Ça aurait été bien de le mettre.